Bonjour, nous sommes en plein chaos politique, géopolitique. Et voilà ce que j'ai écrit dans la lettre des signaux faibles du mois d'avril. Peut-être que ça date un petit peu, mais bon. C'était le signal faible 10, réservé aux lettres des clients. Après les routes de la soie, c'est l'araignée de la soie. Sur les routes de la soie, la Chine offre des crédits avantageux avec des pays rendus exsangues par la crise économique, et en échange d'infrastructures, elle se rémunère en matières premières. En matières premières. L'étape suivante est franchie en janvier avec l'Arabie Saoudite, en avril avec le Brésil, et le sera en mai 2023 toujours avec l'Argentine. Les échanges se feront en yuan. La Chine veut échapper à des restrictions ou sanctions avec les États-Unis. Et à ce jour, le yuan ne fait néanmoins que 5% des échanges mondiaux. L'espoir, bien sûr, de la Chine est d'aller plus loin. La Chine n'est pas pressée. L'anti-occidentalisme est un argument. L'araignée est patiente. Le deuxième point qui m'a frappé aussi dans ce chaos géopolitique, c'est en gros les plaques tectoniques mondiales bougent. Non pas les plaques de la Terre, mais les plaques des puissances. Les États-Unis ont quitté le Moyen-Orient depuis Obama, la Russie a pris place en Syrie, en Iran, et l'Iran, pardon, en Syrie et en Irak, et encore plus au Liban. Oui, je me suis cogné ici. En avril, une fuite de documents secrets a mis à jour que l'Égypte, qui est un allié des États-Unis à raison d'1,3 milliard de dollars par an, soutient la Russie contre l'Ukraine en fournissant un mois d'obus, c'est-à-dire 40 000 obus de 122 mm. Ce n'est pas rien. Et en mars, à la surprise générale, les sunnites saoudiens, après le Koweït et les Émirats, et les chiites iraniens ont repris langue en Chine et rouvrent leurs ambassades et visent un cessez-le-feu au Yémen. C'est pour la Chine une affaire d'hydrocarbures, certes, mais c'est surtout l'approche d'une région financièrement riche et d'un rôle dans cette région. Les religions concernent peu la Chine, sauf quand il s'agit des Ouïghours qui sont d'origine turkmène. Mais pour ces nouveaux amis des droits de l'homme, les droits de l'homme ne sont pas un sujet. La preuve, même le boucher syrien Assad est de retour à Jeddah. Nous sommes en plein chaos géopolitique. Je repars en plongée. À bientôt.